Bienvenue à tous dans ce tutoriel Owaka pour fabriquer un bracelet de survie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment fabriquer simplement ce petit bracelet. Ce petit bracelet il va tout simplement vous servir lors de toutes vos aventures, que ce soit rallye raid, randonnée, trek, cycling ou même vos aventures en solo, ce qui va vous permettre d'avoir avec vous, toujours avec vous, jusqu'à 3 mètres de corde. Donc pour faire ce bracelet, on a besoin de paracordes. Donc ici on a pris 2 couleurs différentes, une orange, une noire. Vous remarquerez que cette paracorde, elle contient jusqu'à 7 fils de nylon qui pourront aussi vous être utiles pour faire de la couture par exemple lors de vos aventures les plus extrêmes. Et puis c'est une corde qui est bien entendu très costaud, c'est une corde de parachute de base et qui vous permettra de supporter jusqu'à 250 kg. Donc je vais vous expliquer maintenant le matériel nécessaire. Donc forcément cette corde, cette paracorde. Il vous faudra aussi un petit fermoir, donc soit un fermoir type sac à dos, fermoir en plastique de cette façon-là. Soit, si vous voulez, pour un style un petit peu différent, on peut y mettre une petite manille en inox. Donc aujourd'hui, on va faire le tutoriel avec la manille en inox. Il vous faudra aussi un briquet de manière à allumer les pointes et à les rendre plus jolies et à éviter que ça s'effiloche. Et bien entendu, une paire de ciseaux pour couper la corde à la fin. Alors j'ai préparé ici donc 1,50 m de corde de chaque couleur, de cette manière. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer comment ça fonctionne et on peut commencer. Tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà donc d'allumer chacune de ces pointes avec le briquet, de les faire fondre de manière à joindre les 2 couleurs. Alors c'est parti. On les fixe correctement et on n'a plus qu'un lien avec les 2 couleurs. Alors, on va commencer. Donc, on a dit qu'on allait partir sur l'assemblage avec la petite manille. Comme la manille ne peut pas se décomposer en 2 morceaux, comme c'est le cas de cette petite attache en plastique. Ici, vous pourriez l'ouvrir et fixer un premier embout et puis le deuxième ensuite. Or, sur la manille, on ne peut pas la défaire en 2 morceaux. Ce qu'on va alors faire, c'est garder cette manille-là pour l'autre bout. Et en attendant, on va prendre un crayon, rien de plus simple, et faire passer hop, les liens dans la boucle générée par la fixation des 2 liens, du orange et du noir. Voilà. Ce qui vous permettra de garder ces liens-là et de pouvoir les remettre ensuite directement dans la manille une fois que ce sera terminé. Faites bien attention à ce que ce soit centré. Hop, de cette manière-là. Voilà. Une fois que vous avez ça, on peut maintenant évaluer la taille de notre bracelet. Alors là, on prend notre poignet et on prend la dimension. Voilà, une fois qu'on a la dimension, c'est là qu'on va prendre donc la petite manille et on va l'insérer ici. Voilà, donc vous faites une boucle toute simple. Simplement vous passez les liens dans la manille. Voilà, et vous laissez ce que je vais appeler les liens de base, donc ceux-ci, derrière. Et les plus grands liens juste devant. Donc vous avez d'un côté les liens orange à votre droite et les liens noirs à gauche. Alors c'est parti pour le tissage. On va essayer de se mettre à la verticale de cette manière-là. Alors on va toujours tisser avec le lien de couleur. Ça va être votre lien de référence. Donc on prend le lien orange, le lien qui est devant. On va aller en faire une boucle comme ceci, juste devant les autres liens. Une fois qu'on a fait cette boucle, on va prendre le lien noir
on le fait passer par-dessus le lien orange, juste ici, vous voyez. Et on va aller le faire passer par-dessous tous les autres liens. Donc c'est-à-dire par-dessous les liens de base. Et on va le faire revenir par l'intérieur de la boucle orange. Voilà. Donc là, ça peut paraître un petit peu flou, puisque c'est le départ et les liens, il faut tout maintenir en même temps. C'est la partie la plus difficile, puisqu'il faut réussir à tout stabiliser en même temps. Une fois que vous avez fait ce premier tissage, cette première maille, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile. Voilà, donc on a notre première maille. Ensuite, on va simplement continuer de cette même manière. On prend le lien orange, on en fait une boucle. Le lien noir vient passer par-dessus. Et puis, en dessous de tous les liens, et il ressort par la boucle de la orange. Et on vient serrer. Voilà, on essaie de serrer suffisamment. Et on recommence toujours le lien orange par-dessus en formant une boucle. Le lien noir, on vient le faire passer par-dessus l'arrivée de la boucle orange et par-dessous la base, puis on le fait ressortir à l'intérieur de la boucle orange. Et on serre. Si vous préférez, certaines personnes vont préférer fixer cette partie-là à la table. Donc vous pouvez y mettre un petit scotch de manière à ce que ça ne bouge plus et que ce soit plus facile pour vous. Vous pouvez également fixer ce petit stylo ou ce que vous avez mis à autre chose de manière à pouvoir tisser plus facilement. Et on continue avec la boucle orange, le lien noir qui vient par-dessus, puis en dessous, puis qui ressort par l'intérieur de la boucle. Et vous faites ça, hop, jusqu'à la fin. On a pu tisser. Donc vous avez maintenant ceci, du côté orange et noir, et d'un autre côté noir et orange. Vous pourrez ainsi le mettre selon votre préférence, de cette manière-là ou de cette manière-là. Reprenons le côté de notre tissage, donc orange et noir. Et là, vous allez donc devoir tout simplement couper les liens, les brûler et essayer de les rabattre sur un fil de la même couleur, de manière à ce que ce soit le plus discret possible. On coupe et on va aller brûler le fil. Puis on va... Même chose de l'autre côté, on coupe. Rabattre. Voilà, maintenant vous avez bien votre bracelet qui est terminé. Il vous suffit d'enlever le crayon de papier, hop, de faire attention de bien conserver cette petite boucle et d'aller l'insérer à son tour dans la petite manie. Ensuite, il vous suffira de la resserrer et voilà, vous aurez votre bracelet avec cette petite manie. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous le souhaitez, donc vous retrouverez sur la boutique d'Owaka
soit directement les bracelets déjà tissés, donc avec le petit clip en plastique ou la petite manille, selon vos préférences. Ou vous retrouverez aussi des petits kits avec ce qu'il vous faut comme corde à la fois orange et noir, et puis soit un clip, soit une manille. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour un nouvel épisode et un nouveau tutoriel.